On se retrouve aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Dans les premiers 10 versets de ce chapitre, Paul avait insisté sur le cheminement qu'avaient connu ces Éphésiens par Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Eux qui étaient morts avaient été rendus vivants. Eux qui étaient ennemis de Dieu étaient devenus ses enfants. Eux qui étaient morts, encore une fois, avaient été ressuscités ensemble et avaient été assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et eux qui étaient de la première création déchue, étaient devenus, au verset 10, un nouvel ouvrage créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et ce cheminement des Éphésiens, c'est le nôtre aussi. Nous qui étions morts, nous avons été rendus vivants, ressuscités, assis dans les lieux célestes. Nous qui étions de la première création déchue, nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ. Je propose ce soir de lire du verset 11 à 16. C'est juste que il faudrait lire toute l'épître d'un seul trait. Et il faudrait prendre une semaine rien que pour ça, tous ensemble. Mais on est bien obligé de couper par endroits, sinon on va y passer la nuit. Et donc, juste quelques versets ce soir, à partir de verset 11. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Au verset 11, Paul commence en disant c'est pourquoi, donc c'est relié à ce qui précède, c'est pourquoi, parce que vous avez été créés à nouveau en Jésus-Christ, parce que vous êtes maintenant l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi, et puis il y a une parenthèse, le reste du verset 11, et on retombe au verset 12, c'est pourquoi, souvenez-vous. Ok. Et dans cette parenthèse du verset 11, Paul reprend un petit peu tout ce qu'il a déjà dit dans les 10 premiers versets. Vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Donc on va dire, d'une certaine manière, il en remet une couche, avant de dire de quoi on doit se souvenir. Il dit, rappelez-vous quand même, vous, autrefois, ce que vous étiez. Et on retrouve tout au long de l'épître cette opposition entre autrefois, jadis, en ce temps-là, et maintenant, aujourd'hui. Entre les deux, il y a Jésus-Christ. Entre avant et maintenant, il y a Jésus-Christ. Et donc, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Et là, il est question vraiment de notre humanité. Vous étiez païens dans la chair, donc vous suivez, il a été question au verset 1er et 2 de ce chapitre, vous viviez selon la chair, selon vos convoitises. Et de plus, séparés de ceux qui sont circoncis, puisque vous étiez incirconcis, mais de ceux qui sont circoncis dans la chair par la main de l'homme. Et donc il y avait cette opposition entre les juifs circoncis
et les païens incirconcis, les juifs qui avaient ce signe de l'alliance sur leur chair, et les païens qui n'avaient pas ce signe de l'alliance dans leur chair. Mais Paul précise, cette circoncision-là, elle était faite par la main de l'homme. Et encore une fois, c'est par la main de l'homme, c'est la chair, encore une fois. Hein. Donc, d'un côté, il y avait les païens, on va dire les vrais païens, sans circoncision, et de l'autre côté, d'une certaine manière, il y avait des païens déguisés, d'une certaine manière, même si il y en a qui étaient sincères et qui marchaient dans la foi, mais qui avaient cette marque extérieure de l'alliance avec Dieu. Alors, il y en avait qui marchaient dans l'alliance, il y en a qui ne marchaient pas dans l'alliance, mais tous avaient cette marque. Et dès l'instauration de la circoncision, dans la loi de Moïse, il est question de cette circoncision-là, de circoncision dans la chair et aussi de circoncision du cœur. Et je propose de lire quelques versets à ce sujet. D'abord dans l'Ancien Testament, dans le prophète Jérémie, et Jérémie au chapitre 9. Et au verset 25, une promesse de Dieu. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. Et là, Dieu fait la différence entre ceux qui sont circoncis dans la chair et ceux qui sont circoncis dans leur cœur. Et on se dit, ouais, et on fait comment pour être circoncis dans le cœur? La question qu'ont dû se poser, certainement, ceux qui ont entendu les paroles de Jérémie, on est circoncis dans la chair, et Dieu nous demande d'être circoncis dans le cœur. Comment faire? Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 10 et au verset 16. Dieu dit, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Et Dieu demande aux Israélites de circoncire eux-mêmes leur cœur. Dans le même livre du Deutéronome, au chapitre 30 et au verset 6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et là, ça change. Hein? Dieu a demandé au peuple de circoncire son cœur. Mission impossible. Et au chapitre 30, l'Éternel dit, je circoncirai ton cœur. C'est moi qui le ferai. Et là, ça change. Tout devient possible. Il est possible d'aimer Dieu à ce moment-là de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et dans l'Épître aux Romains, Romains au chapitre 2, et au verset 28 et 29, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors bon, on le sait, le juif, par excellence, le seul vrai juif qui ait jamais existé, c'est bien Jésus-Christ.
le seul qui était circoncis dans la chair, selon la loi, mais qui était circoncis de cœur, et dont la louange ne venait pas des hommes. Au contraire, il était rejeté par les hommes. Mais la louange, celui qui approuvait, à chaque fois que l'occasion s'en présentait, qui approuvait Jésus-Christ, c'était le Père. Alors lui, c'est le vrai juif. Et Paul dit, voilà, le vrai juif, c'est celui-là, celui qui est circoncis de cœur. Et dans le livre de Deutéronome, oui, c'est celui qui est circoncis, non pas par la main de l'homme, mais par la main de Dieu. Et c'est un peu le contexte de cette épître aux Éphésiens, parce que Paul nous dit là, voilà, il y avait des païens, il y avait d'autres qui étaient sous l'alliance de la loi, avec ce signe de la circoncision, mais ce signe de la circoncision était fait par la main des hommes, dans la chair. Et par les hommes, c'était pas possible que ce soit fait dans le cœur. Mais par contre, Dieu cherche des hommes et des femmes circoncis dans leur cœur. Et il n'y a que lui qui peut le faire. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, puisqu'il est question de différentes manières après. Mais voilà. Paul dit donc aux Éphésiens, c'est pourquoi, au verset 12, souvenez-vous. Souvenez-vous de votre état à ce moment-là. Vous étiez, en ce temps-là, sans Christ. Et il va énumérer un certain nombre de choses dont les Éphésiens étaient privés avant de mettre leur foi en Jésus-Christ. Déjà, ils étaient sans Christ. Alors Christ, le Messie, le messager de Dieu, donc vous étiez sans la parole de Dieu, vous n'aviez pas reçu la parole de Dieu, vous n'aviez aucune connaissance de Dieu, du Dieu véritable, si ce n'est, bon, Paul en parle dans l'Épître aux Romains, Dieu s'est quand même révélé à tout homme, mais vous n'aviez pas cette connaissance de la parole révélée. Le Messie, c'est aussi le libérateur qu'attendaient les Juifs, vous ne l'aviez pas. Vous n'aviez même pas l'espérance d'avoir un libérateur. Vous étiez esclave. Vous étiez soumis à l'esclavage par la peur de la mort. Et plus loin, il est question de paix. Et le Messie aussi, dans l'Ancien Testament, dans les prophéties, c'est celui qui apporte la paix. Vous étiez sans paix. Vous étiez ennemi de Dieu. Vous étiez en guerre contre Dieu. Ailleurs, Paul dit, vous étiez haïssables et vous haïssant les uns les autres. C'était la guerre avec Dieu, c'était la guerre avec les hommes. Il n'y avait pas de paix parce que pas de Christ. Vous étiez privés du droit de cité en Israël. Il y a le côté, dans le temple, oui, il y avait la cour des gentils, la cour des païens qui voulaient se rapprocher de Dieu, de se rapprocher aussi du peuple de Dieu. Mais ils n'avaient pas accès à l'autel, ils n'avaient pas accès au sacrifice, ils n'avaient pas encore moins accès au lieu saint et au lieu très saint. Ils étaient coupés de tout cela parce qu'ils n'étaient pas citoyens du peuple de Dieu. Ils étaient au mieux à côté. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Alors, étranger par rapport à la nationalité, oui, d'un côté. Mais en même temps, le mot étranger signifie aussi sans connaissance. Pour vous, c'était quelque chose d'ailleurs. C'était étrange. Étrange, ça veut dire ça. C'est qui n'est pas de chez moi, quoi. Et du coup, voilà, vous étiez vraiment sans la connaissance qu'il soit même possible de se rapprocher un jour de Dieu, de conclure une alliance avec Dieu. Donc basée sur les promesses de Dieu aux hommes. C'était quelque chose qui était loin de vous, très loin de vous. Vous n'aviez du coup aucune espérance. Vous étiez perdu et seul dans le monde.
c'est une description de l'enfer. Hein. Sans espérance, sans Dieu, bah, c'est l'enfer déjà, sur la terre. Avec la grâce de Dieu qui est quand même là, encore, mais c'est déjà, si on prend juste ces mots-là, ça correspond à la description qu'on peut se faire de l'enfer, sans Dieu et sans espérance. C'est la mort. Hein. De la même manière que Paul leur a dit, vous étiez morts, mais vous étiez dans la mort, sans Dieu et sans espérance. Et Paul leur dit, voilà, c'est pourquoi souvenez-vous de cela. C'est pourquoi ça fait lien avec le fait que nous sommes devenus, que les Éphésiens sont devenus, et nous aussi, de nouvelles créatures, une nouvelle création. Alors, puisque vous savez ces choses-là, souvenez-vous de ce que vous étiez avant. Et il est souvent question dans la parole de se souvenir, de ne pas mettre en oubli, de se rappeler, de se mettre en mémoire, d'où le Seigneur nous a sortis. Et Paul le fait là, donne cet avertissement aux Éphésiens, il nous donne à nous, souvenez-vous de votre état avant que Dieu vous ressuscite en Jésus-Christ. Et au verset 13, mais maintenant. Je les ai comptés, et puis j'ai oublié de le noter, mais il y a souvent, autrefois, jadis, en ce temps-là, mais maintenant, ça vient encore plus souvent. Okay. Ce qui est important, c'est maintenant. Même s'il est important de se souvenir de là d'où nous avons été tirés, Paul dit plus souvent maintenant que autrefois. Hein. Et c'est ce qui est important. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors là aussi, on a comme un pléonasme, parce que dans la même phrase, il y a en Jésus-Christ et par le sang de Christ. Encore une fois, comme au chapitre 1er, l'acteur principal, comme partout dans la parole, c'est Jésus-Christ. Et rien ne se fait en dehors de Jésus-Christ. Rien ne peut se faire sans Jésus-Christ. Maintenant, dit Paul, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Et alors, j'aimerais être avec Paul là pour pouvoir l'interroger si jamais il avait fait comme un jeu de mots à cet endroit-là. En tout cas, il fait référence à des choses qui se disaient. Le mot qui signifie rapprocher, c'était le mot qui était utilisé par les Juifs pour parler des gentils, qui s'étaient rapprochés. Étymologiquement, c'est ce que signifie le mot prosélyte. C'est ceux qui sont venus vers, ceux qui sont venus près. Et donc c'est comme ça qu'ils appelaient les païens qui s'étaient rapprochés de leur peuple pour adorer Dieu. Hein, c'est ceux qui étaient loin et qui s'étaient rapprochés. Sauf que là, Paul dit aux Éphésiens, ce n'est pas vous qui vous êtes approchés, c'est Jésus-Christ qui est allé vous chercher et qui, par son sacrifice, vous a rapprochés. On va voir que rapprochés, tellement rapprochés qu'ils sont dedans, quoi. Hein. Mais c'est ce côté-là où je pense que Paul certainement il a joué sur les mots et il a dit voilà, les Juifs, alors les Juifs vous considérez comme incirconcis puisque eux étaient circoncis. Quand des païens voulaient se rapprocher du peuple juif et de Dieu, ben ils disaient ils se sont rapprochés. Et du coup, Paul dit, ben non, c'est pas vous qui vous êtes rapprochés, c'est Christ qui vous a rapprochés. Et il vous a rapprochés par son sang, par son sacrifice. Et c'est là où on peut faire le rapport avec la circoncision du cœur. Dieu ne peut accepter, ne peut accepter dans sa présence que celui qui est circoncis de cœur.
Et si les Éphésiens, si nous avons pu être admis dans la présence de Dieu, si nous avons pu être ressuscités et assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est parce que par le sang de Jésus-Christ, notre cœur a été circoncis. C'est chose faite, hein, c'est chose en cours aussi, hein, c'est toujours la même réalité, c'est la réalité spirituelle et marche dans le ciel, c'est réalisé. Sur la terre, on travaille avec l'esprit et la parole, et Dieu travaille dans nos cœurs à notre purification. Mais c'est déjà chose de faite. Sinon, nous ne pourrions pas être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Paul dit, voilà, si vous avez été rapprochés, c'est parce que la paix a été faite. Vous étiez étrangers, vous étiez ennemis, mais si vous avez été rapprochés, c'est parce que la paix a été faite. Car il est notre paix. Jésus-Christ est notre paix. Le sang de Jésus-Christ a scellé la paix. Et à partir de là, versets 14, 15 et 16, on a une vérité merveilleuse qui est décrite là. C'est deux choses on a l'impression qu'il y en a une qui vient après l'autre, et puis on a un peu l'impression que c'est à l'envers après, mais en fait c'est que tout arrive en même temps, et c'est des mathématiques divines, 1 plus 1 égale 1. La paix induit l'unité, mais l'unité induit la paix aussi. Hein, et on se retrouve donc avec deux peuples différents qui ne font qu'un, parce qu'ils sont en paix maintenant par Jésus-Christ. Mais ces deux peuples sont aussi en paix avec Dieu, et ils ne sont qu'un dans la paix avec Dieu. Alors, on ne peut pas trancher. Hein. La paix n'a pas créé l'unité ne crée pas la paix, mais les deux, en Jésus-Christ, arrivent en même temps. C'est quelque chose d'immédiat en Jésus-Christ. Et donc, au verset 14, donc lui, Christ, qui des deux n'en a fait qu'un, donc des deux peuples, le peuple des circoncis, le peuple des incirconcis, Jésus n'en a fait qu'un, et c'est quelque chose qu'il avait annoncé lui-même, Jésus, dans l'évangile de Jean, Jean au chapitre 10, ce chapitre où il est question du bon berger, Jean 10, au verset 16, Jésus avait dit à ses disciples, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, la bergerie d'Israël. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et le projet de Jésus s'est réalisé. Il y a en Christ un seul troupeau, parce qu'il est le bon berger de tout le troupeau. Et du coup, Christ a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et d'un côté, Paul fait référence à la séparation qu'il y avait entre la cour des gentils et le parvis des Juifs. C'était quelque chose d'imagé qui existait encore quand Paul écrit. Donc voilà, il y avait ce mur qui était là, cette barrière. Et de la même manière que Dieu a déchiré le voile du temple quand Jésus-Christ a accompli notre salut et nous a permis d'entrer dans la présence de Dieu. Mais de la même manière, Christ a renversé
le mur de séparation, l'inimitié. Parce que oui, il y avait inimitié, il y avait haine entre les juifs et les non-juifs, il y avait opposition, il y avait persécution aussi, il y avait du mépris de part et d'autre. Et Jésus-Christ renverse ces choses-là. Il fait l'unité en créant une paix qui n'est pas humaine, c'est une paix divine. Il fait l'unité parce que tous ont besoin du sang de Jésus-Christ pour être circoncis dans leur cœur, pour pouvoir accéder à la présence de Dieu. Au verset 5, il a anéanti, et c'est en cherchant dans le texte hébreu, j'ai été surpris de trouver qu'il y a des mots qui ne sont pas traduits dans aucune des traductions que nous avons, et qui voudrait, si j'ai bien compris, signifier qu'il a bel et bien anéanti par sa chair. Paul insiste, ça a été fait in extenso. C'est quelque chose qui est accompli, parfaitement accompli. Hein. Il a bel et bien anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. C'est intéressant parce que il est question de chair, là aussi. Hein. Au début, il était question de ceux qui étaient circoncis en la chair, par la main de l'homme. Et là, il est question de sa chair à lui, la chair de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et c'est par sa chair qu'il a anéanti les ordonnances de la loi. Alors, oui, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, hein, mais je suis venu l'accomplir. Donc, les choses sont bien claires, Jésus n'a pas rejeté la loi, mais il a accompli la loi. Et parce qu'il a accompli la loi pour nous, parfaitement accompli la loi pour nous, mais puisqu'il a fait pour nous, on n'est plus soumis à la loi, dans ses ordonnances et ses prescriptions. Donc, la loi est bonne, hein, la loi est toujours bonne. La loi a été un pédagogue pour nous conduire à Dieu. Mais Paul le dit dans l'Épître aux Romains, la loi nous condamnait. La loi n'a jamais sauvé personne. Et Jésus-Christ a anéanti cette loi qui nous condamnait. Il a anéanti par sa chair. Alors sa chair sans péché, sa chair d'homme parfait, sa chair qui a souffert, sa chair qui est morte sur la croix. C'est par ce sacrifice-là que Jésus-Christ a anéanti la loi, après l'avoir accompli. Et au passage, hein, il est question ici de la chair de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un passage qu'on peut citer à ceux qui disent que Jésus était un esprit, que Jésus était un ange. Non, il était véritablement Dieu fait chair. Et c'est par sa chair, par la souffrance de sa chair, par la mort de sa chair, qu'il a fini d'accomplir la loi et qu'il a anéanti pour nous la loi dans ses ordonnances. Et nous ne sommes plus soumis aux ordonnances de la loi dans ses prescriptions, notamment par ce qui concerne la circoncision, hein, et tout ce qui a trait aux rites et aux interdictions et à tout ce qui faisait tout ce qui caractérise la loi dans la chair, hein, tout ce qui concerne la chair dans la loi. Mais on n'est pas. Mais la loi est toujours bonne, hein. La loi est parfaite. Et dans la bouche de Jésus, la loi était plus que parfaite. Hein, quand on regarde ce qu'il dit de la loi dans le sermon sur la montagne, hein, vous avez entendu dire ceci, cela, mais moi je vous dis, et c'est toujours la loi, c'est la même loi, mais l'esprit de la loi, hein, non pas la lettre, mais l'esprit. Et il a voulu, et là on retrouve encore cette volonté, hein, cette volonté de Dieu, cette volonté de Jésus-Christ, qu'on a vu dans le premier chapitre, où tout a été voulu, planifié, désiré, enfin voilà, rien ne s'est fait au hasard. Il a voulu,
C'était le plan de Dieu, et Jésus l'avait exprimé, on l'a vu dans Jean 10. Il a voulu créer en lui-même. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Encore une fois, on a cette règle des mathématiques bibliques. 1 plus 1 égale 1. C'est la même chose que dans le mariage. L'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. C'est toujours, avec Dieu, ça marche comme ça, 1 plus 1 égale 1. Jésus a prié pour cette unité, dans Jean 17, et c'est quelque chose qui traverse toute la parole. 1 plus 1 égale 1. Donc il a voulu créer en lui-même. Non, ce n'est plus créé à l'extérieur, ce n'est plus une création matérielle, mais en Jésus-Christ. Un petit peu comme si on était en incubation à l'intérieur de Jésus-Christ, si Jésus-Christ était en gestation de nous. Voilà, c'est un peu difficile à saisir, mais c'est en Jésus-Christ que les deux peuples ennemis ont été réunis pour devenir un seul homme nouveau. Et à la fin du premier chapitre, il était question de l'Église, ce corps, le corps de Jésus-Christ, dont il est le chef suprême. Et comment faire de un en établissant la paix. Alors oui, la paix, là il est question de la paix entre les deux peuples devenus enfants de Dieu, et de les réconcilier, et là il est question de la paix avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, encore une fois. Alors c'est là où, au verset 15, il est question des deux qui deviennent un, et qui accèdent à la paix. Et là, il est question de la paix avec Dieu, de l'un et l'autre, en un seul corps. Donc, dans la pensée de Dieu, la paix avec lui ne peut pas être détachée, séparée de l'unité avec lui et avec tout le corps de Christ. C'est des choses qui sont mêlées, c'est le même projet de Dieu, unir et vivre en paix. Et on ne peut pas être uni à Dieu et ne pas être uni aux autres enfants de Dieu. On ne peut pas être en paix avec Dieu et en guerre avec les autres enfants de Dieu. On ne peut pas être en paix avec les enfants de Dieu non plus si on n'est pas en paix avec Dieu. Et tout ça se fait. La paix et l'unité marchent ensemble. Et encore une fois, il a détruit par la croix l'inimitié. C'est pas possible non plus d'avoir la paix avec la haine. S'il y a inimitié, la paix ne peut pas être là, l'unité n'est pas là. Mais Jésus a tout mis en place. Il a enlevé la condamnation de la loi, il a enlevé la haine, il a ôté le péché du monde pour que la paix soit possible, pour que l'unité soit possible. Et non seulement qu'elle soit possible, mais qu'elle soit réalisée. En vrai, quand je dis qu'elle soit possible, c'est parce que c'est vraiment arrivé. Et on a, entre autres, cet avertissement dans la première épître de Jean, Jean chapitre 4, les versets 20 et 21, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur.
Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et au centre de cette unité, au centre de cette paix, il y a la croix. C'est par la croix. C'est par sa chair sur la croix que ces choses sont devenues possibles. Et du coup, encore une fois, l'unité, le rassemblement des enfants de Dieu, quelle que soit leur origine, elle ne peut se faire qu'autour de la croix de Jésus, autour du sacrifice de Jésus, autour de Jésus. C'est par la croix qu'il a détruit l'inimitié. C'est par la croix qu'il a anéanti la loi dans ses ordonnances. Et pour conclure, juste un verset dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 5. Au verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputa point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Par Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec tous les enfants de Dieu, pour ne former qu'un seul corps. Et Paul a commencé ce paragraphe en disant « C'est pourquoi souvenez-vous aussi de ce que Jésus-Christ a fait. Souvenez-vous que vous avez été réconciliés avec Dieu, que vous avez été réconciliés avec tous les enfants de Dieu, que vous avez été unis en un seul corps. Et donc, vous qui avez été réconciliés, vous avez reçu la parole de la réconciliation. Alors, vivez cette unité dans la paix de Jésus-Christ. Manifestez cette unité dans la paix de Jésus-Christ pour pouvoir apporter la parole de la réconciliation. C'est pas possible d'annoncer la paix avec Dieu si on ne vit pas cette paix tous ensemble, unis autour de Jésus-Christ, par Jésus-Christ.